Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'événement cette semaine, bien sûr, c'est le déconfinement en France. Quelle a été la première chose que vous avez faite en sortant ? Oui, salut Bonjour, Laurent Cécile. Delahousse. Bonjour Cécile. Je me dis, elle m'a oublié. Mais pas du tout. Je me suis précipité, vous savez, chez mon coiffeur visagiste pour redonner vie à mon légendaire panache capillaire qui fait chavirer les comédiennes sur mon plateau du JT. Dites-vous, Laurent, vous sans revivre avec ce nouveau look, hein ? Effectivement, Cécile, après 2 mois sans brushing permanente, j'arborais la même coupe que Didier Raoult au réveil. C'est vous dire si j'étais à 2 doigts du suicide capillaire. On dirait qu'il dort. On dit même que dorénavant, vous testerez bien sûr une coupe différente chaque jour. C'est vrai ? J'adore la musique. Affirmatif. Au choix, coupe au bol, coupe afro, moumoute à la Drucker, banane à la Patrick Roger. J'ai même tenté, comme vous Cécile, une coloration de ma toison pubienne. C'est une bonne idée, vous nous enverrez des photos. Et je crois que le contrôleur Las Palais souhaite intervenir. Bonjour. Oui, bonjour. Votre attention, s'il vous plaît. Je rappelle les nouvelles consignes dans les transports, comme chez vous d'ailleurs. Désormais, ce sera un passager sur 2, une banquette pour 3 et un frotteur pour 2 femmes. Faudra aussi sauter en marche car on s'arrêtera que dans une station sur 5 sur les lignes 13 et 6 aux heures de pointe. Seulement s'il fait vert dans la zone rouge, c'est clair ? Ah oui, c'est comme d'habitude. Merci beaucoup, monsieur Las Palais. Tiens, dites donc, Valérie Giscard d'Estaing, vous êtes sortie le 11 mai, vous, hein ? Ça a l'air bien. Pour fêter mon déconfinement du Conseil constitutionnel, je me suis remis à mon sport favori, la main au panier. Ah oui, vous voulez dire le basket, monsieur Giscard ? Non, la main au cul, comme celle que j'ai mis à la journaliste allemande. Et comme je suis un vieux pervers dégueulasse et menteur, j'ai dit que c'était à cause de mon Parkinson. Et moi, ça m'arrange. C'est malin, c'est pas con. Geneviève de Fontenay, vous aussi, vous étiez impatiente de ressortir ? Mais je suis pas content, Cécile, hein. Je suis pas content parce que j'avais pris mon attestation de transport pour aller me faire épiler le ticket de métro et ces saligots, ils m'ont quand même verbalisé parce que j'avais le barbu qui débordait du masque, hein. Non, ça c'est encore un coup de Las Palais, ça. Bonne journée, Geneviève de Fontenay. Un poil sur 2, Cécile. Mais non. Prenez vos cachets, monsieur Las Palais. Cette semaine, le Festival de Cannes aurait dû redémarrer mercredi, hein. Retrouvons le maître de cérémonie, c'est Édouard Baird. Bonjour Édouard. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Effectivement, les enfants, cette année, le monde du cinéma a la gueule de bois. Pas d'hystérie collective, ni de festoyenne avec des stars imbibées. Moi-même, j'en suis réduit à présenter la dictée pour les vieux sur France 2, c'est vous dire si le cinéma est à l'agonie. Vous avez mis beaucoup moins le cœur à la fête, alors vous avez pas le cœur à la fête en ce moment. Pas du tout, Cécile, car fort heureusement, il reste en nous un peu de cette folie cannoise, ce maquillage qui coule au petit matin, cette chemise fripée de Patrick Roger, ce semblant de... oui, mais repasser un jour sur 2 quand même. Hein. Ce semblant de monter des marches qui se fera par l'escalator du métro, cette bonne cuite au Martinez qui est remplacée par une soirée merguez chez Philippe Martinez, justement. C'est pas pareil. Ces projections en salle qui, à cause du virus, ont fait place à des projections nasales où on en a tous la larme à l'œil et la gouttelette au nez. Ah ouais, ça fait pleurer quand même. Et du coup, pas de Palme d'Or cette année, c'est triste. Bien au contraire, elle est raflée par un pangolin chinois pour son remake de The Mask. Hein, et je peux même vous avoir le numéro de sa chambre si ça vous intéresse, Cécile. Hein. Alors, non, ça ira, je vous remercie. Alors en attendant des jours luxuriants, je vous demanderai, Cécile, d'avoir la gentillesse de déclarer le festival fermé. Eh bien, écoutez, si ça peut faire plaisir, Édouard Baird, je déclare le 73e Festival de Cannes fermé. Allez, rideau sur Cannes 2020. À défaut des paillettes, j'ai largement assez de pellicules sur ma veste pour me faire un film tout seul dans ma chambre. Très bien. Et puis on termine ce matin avec François. Attendez, madame de minibus, c'est Rico Ciotti. Je suis venu manifester avec mon fan club sur la Croisette
pour une fois que je peux faire mon cinéma sans que Christian Estrosi me vole la vedette. Ah bah, la Cinecittà, vive le Cineciotti. Ah bah, la Cinecittà, vive le Cineciotti. Ah ben voilà. Allez, on termine avec François Hollande et les bons plans du week-end avec Fanfan. Alors, vous êtes content du déconfinement, mon Fanfan? Mais oui, bonjour, mais pas du tout, hein, j'ai les boules. Ah bon? Il parle déjà de nous reconfiner sur les passages. Oui. C'est pas encore demain que je vais pouvoir enfourcher mon scooter pour aller grimper des actrices et réciproquement. Ah, ça c'est sûr. Vous avez vu ces gens cache-sexe? Non, casquette. Non, casse-tête, oui. Enfin, un proche de Sarkozy, là, qui gère le dossier. Autant vous dire qu'on a plus de chances de finir à l'ombre cet été que de voir du pays. Oh, bah dites donc, c'est terne. Bon, sinon, vous avez prévu quoi sur ce premier week-end de liberté? Vous avez un bon plan quand même. Week-end de liberté? Week-end de liberté, vous dites? Mon œil. Et encore, je suis poli. Aujourd'hui, c'est la journée des familles. Comme si on l'avait pas assez vu, la famille. Pendant 2 mois, moi, j'ai eu le temps de me taper 5 fois tous les films de ma Julie en sous-titré en coréen. Et demain, samedi, vous avez vu, Rebelote. C'est la journée internationale du vivre ensemble. C'est abusé, ouais. Attendez. Ça fait 55 jours qu'on vit ensemble dans un 3 pièces avec le chien qui se sent plus pissé comme Valérie Pécresse. Alors, pour avoir la paix, moi, j'ai décidé d'inventer ma propre journée. C'est-à-dire? Dimanche, ce sera la journée du mec tout seul sur une île déserte avec un pot de Nutella dans chaque poche. Ah oui, ça vous va bien, je trouve. C'est bien, ça. Mais avec le bol que j'ai, vous allez voir, si je creuse un peu dans le sable, je vais tomber sur Manuel Valls. Bon, allez, en tout cas, d'ici le 2 juin, je vous en conjure, faites pas trop les cons et méditez ce proverbe corésien. À la Sainte-Estelle, on s'est fait la belle, mais à Sainte-Blandine, on se chloroquine à la vaseline. Oui. Ah ouais, d'accord. En gros, on serre les fesses. Ouais. Voilà, Bon, d'accord. Merci pour ce moment de poésie, monsieur Hollande. Et bien sûr, on remercie Éric Zaccaron pour les textes. Et on embrasse Dany Moreau de là où il a bise. Allez, salut.